Avec son workflow organisé autour des patterns, du step séquenceur et du piano roll, FL Studio est certainement le logiciel le plus adapté à la création d'instru trap puissantes. Que vous soyez producteur, productrice, artiste ou même passionné de musique, nous plongeons aujourd'hui dans le monde de la production musicale trap. Nous exploitons les fonctionnalités de FL Studio pour créer un beat, développer une instru complète, puis pour finaliser et exporter un mixage de haute qualité. Nous commençons par créer un beat accrocheur avec un drum kit personnalisé, une basse sub 808, puis nous développons l'instru avec les synthétiseurs de FL Studio. Nous explorons une sélection de samples et d'instruments virtuels gratuits pour des sons organiques et percutants, puis nous utilisons des effets VST pour épaissir et salir le son. Nous découvrons comment créer des mélodies, des accords et des effets spéciaux pour donner vie à notre composition, puis nous utilisons le routage dans des bus, la compression sidechain, les reverbs, les filtres et les automations pour obtenir un son professionnel. Je suis Brice Sommen et je vous invite à me suivre tout de suite sur les formes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet atelier sur FL Studio. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important pour la communauté des utilisateurs de FL Studio, à savoir la création d'instrus dans le style trap. Je suis Brice Sommen et on s'est peut-être déjà croisé sur la plateforme Eleform puisque j'ai déjà fait par le passé des formations sur ce soft, FL Studio, mais aussi sur d'autres softs comme Logic par exemple. Pourquoi FL Studio et la trap sont un mariage, on va dire, heureux ? Eh bien tout simplement parce que FL Studio est un soft qui est conçu autour d'un channel rack avec un step séquenceur qui nous permet de créer des drums en quelques minutes et dès qu'on démarre un nouveau projet, on est tout de suite à l'œuvre, on est tout de suite prêt à créer un beat. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a permis de populariser ce soft et aussi qui l'a orienté sur les styles urban et également sur les styles électro, EDM. Mais si vous faites de la trap, honnêtement, FL Studio, c'est l'un des meilleurs choix pour faire ce style de musique. Donc on va commencer tout de suite par explorer très rapidement, pour les personnes qui débutent sur ce soft, les différentes fenêtres que vous allez trouver dans FL. La première fenêtre importante, bien sûr, c'est le Channel Rack. Vous allez pouvoir y accéder directement en cliquant au niveau du troisième onglet en haut de l'écran. Ici, on voit qu'on a une petite icône avec le Channel Rack qui nous permet tout simplement de créer des drums, ici, dans la fenêtre. Donc par exemple, je me mets un kick sur le premier temps, suivi d'une snare. Tout simplement. Donc, on peut écouter un sample en faisant CTRL-clic au niveau du sample. Et si vous êtes sur Mac, ce sera commande-clic. Voilà pour la fenêtre Channel Rack. Ensuite, on va avoir la fenêtre Playlist. Donc, ça correspond au premier onglet ici. Et vous allez tout simplement pouvoir mettre des patterns à la suite. Et vous allez pouvoir enchaîner plusieurs patterns dans la playlist. Ce mode playlist, on va pouvoir l'activer en cliquant au niveau de la barre de transport, en haut de l'écran, sur le mode song. Donc là, vraiment, c'est des rappels basiques sur l'interface de FL, mais ça permet aux personnes qui débutent vraiment de se sentir à l'aise. Donc là, dès que j'ai activé le mode song, on voit qu'il me lit la tête de lecture, il me donne la position de la tête de lecture, et donc on peut commencer à structurer notre chanson dans le mode song. Donc ça, c'est la deuxième originalité de FL Studio. En plus d'avoir ce step séquenceur qui est vraiment très pratique, on a aussi la possibilité de combiner nos idées de manière très rapide, très efficace. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très utile pour l'urban et la trap en particulier. Ensuite, on va avoir le piano roll. Donc le piano roll, lorsqu'on clique dans les onglets en haut, c'est le deuxième onglet en partant de la gauche. Et ce piano roll, il va nous permettre notamment de créer des suites d'accords, des mélodies. Donc pour tous les instruments qui sont plutôt des pianos, des keys, des basses, etc. Donc dans la colonne de gauche, on a notre navigateur qui nous permet d'aller chercher des plugins, mais aussi des samples. Donc par exemple, si je vais dans la base de plugin ici, si je cherche un générateur, on peut se mettre un synthé et on va pouvoir charger en fait un nouveau synthé. Pour charger le nouveau synthé, je vais dans le Channel Rack, je le fais glisser ici et voilà mon nouveau synthé. Et donc, lorsque je sélectionne ce synthé, je vais pouvoir afficher le piano roll dans lequel je vais pouvoir ajouter des notes, tout simplement. Voilà pour la troisième vue de FL Studio. Et donc la dernière vue qui va nous intéresser, ce sera bien sûr la table de mixage. Et là, on a affaire à la
dernière grande originalité de ce soft, qui est FL Studio, à savoir le routage dans les pistes de la table de mixage. Puisque lorsque vous regardez le Channel Rack, vous allez pouvoir envoyer le son de chacune des pistes là où vous le souhaitez dans la table de mixage. Et ça, c'est super pratique, puisqu'on va pouvoir non seulement router notre signal beaucoup plus simplement que dans d'autres softs tels que Logic, Pro Tools, Cubase, etc., où en général on a besoin de créer des bus et des auxiliaires, alors que là dans FL Studio c'est beaucoup plus simple. On a juste à faire glisser notre piste dans un numéro qui n'est pas utilisé, donc en l'occurrence ici le 5, ou on peut choisir également de regrouper plusieurs pistes dans le même insert de la table de mixage. Pourquoi pas? Lorsqu'on souhaite traiter ensemble plusieurs pistes, on peut très bien choisir de mettre par exemple la snare et le hi-hat dans la même piste, en piste 4, pourquoi pas? Sachant qu'en pratique, on ne fera pas trop ça, mais on peut très bien créer des bus pour regrouper plusieurs synthés, pour appliquer une reverb de manière globale, un délai, pourquoi pas, ce genre de choses qu'on va pouvoir faire directement au niveau de notre table de mixage. Voilà pour les grandes fenêtres, on va dire, qu'on va explorer forcément au cours de cette création, de cet atelier de création d'instru trap dans FL Studio. Pour commencer à travailler, on va se créer un nouveau projet. Et pour ça, on va aller dans Fichier, donc File, et on va cliquer sur New Basic 808 with Limiter. Comme ça, on a vraiment le template le plus basique pour démarrer notre projet. Donc là, je vais lui dire que je ne souhaite pas sauvegarder. Et il va me créer un step séquenceur comme on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quelque chose de très très basique avec 4 pistes. Et en fait, il nous donne déjà un drum kit qui est plus ou moins complet, puisqu'on a un kick, un clap, un hi-hat et un snare. Sachez que pour écouter les samples, comme je vous disais, on peut faire CTRL-clic, c'est vraiment très utile pour visualiser, ou plutôt auditionner très rapidement nos samples. La première chose à faire pour démarrer un beat trap, ça va être de trouver des samples qui sont adaptés au style de musique. Pour ce qui est des drums, on va chercher des drums qui sont courts, et punchy. Donc on veut éviter tout ce qui est trop long. Par exemple un clap qui ferait un truc comme ça va pas être évident, à moins d'utiliser ça pour des effets de transition ou des effets spéciaux. Ça on pourra y venir plus tard, mais vraiment pour poser la base d'un beat trap, on va chercher un bon sample de kick, bien péchu, bien court, un bon sample de snare ou de clap, et un bon sample de hi-hat. Ça va vraiment être les 3 éléments principaux. Donc pour ça, on va aller chercher dans la colonne de gauche, au niveau des packs. Donc là, on va prendre les sons qui sont fournis avec FL, sachant que vous pouvez très bien choisir d'ajouter ensuite vos propres samples. On verra par la suite comment le faire. Donc, on va aller dans le dossier packs, et on va aller dans le dossier drums ensuite, sur la gauche, donc, et ensuite, on va avoir les différents samples qui sont classés par catégorie. Donc on va commencer avec le kick. Et on va choisir un kick, si possible, qui a une bonne attaque. Ça, c'est hyper important. Donc on veut un kick, on se rappelle, court et avec de l'attaque. Donc tout ça, c'est trop mou. Ça, pour le coup, c'est beaucoup trop long. Là, on entend le sustain, ça va pas le faire. Ça, c'est un peu trop typé dance, je dirais. Tout ça, ça va pas le faire. Donc on va aller plus loin, hein, on va... Ouais, tout ça, ça marche pas. On entend qu'il y a trop de sustain en fait. C'est des kicks qui sont trop longs. Ça pourrait marcher, mais plus pour une basse en fait, mais pas pour un kick. Donc on continue à explorer. Ah, là on chauffe un petit peu. Là, je dirais sur les monster kicks, c'est un petit peu plus dans l'esprit. Par exemple, celui-là, ça pourrait coller. Il a un peu trop de sustain, il sonne un peu électro, je dirais, mais on peut en faire quelque chose. Donc, on va commencer par remplacer notre sample actuel, qui est un 808 basique, par ce Monster Kick 04. Donc, je vais cliquer et le faire glisser sur mon sample actuel. Et là, on entend bien qu'il a effectivement remplacé mon sample. Ensuite, on va aller chercher un sample de snare ou de clap d'ailleurs. On va tester les deux, mais honnêtement en général j'aime bien les claps. Pour une snare en gros on a forcément la possibilité d'utiliser un 808 très classique. Donc là par défaut on a une snare 808 et je peux aller en chercher une autre juste pour comparer. Celle-là on entend qu'elle a plus de sustain,
mais elle a une couleur un peu plus aiguë, donc peut-être que ça peut mieux marcher. Après, on a carrément d'autres types. Hein. Voilà, snare clap, donc ils sont un peu hybrides entre des claps et des snares. Ça sonne vraiment très électro pour le coup. Ça, c'est trop acoustique. Donc il faut réussir à trouver ce sample vraiment sec, qui est propre à la trappe. Et donc on a globalement 3 catégories de sons. On a les sons qui sont plutôt acoustiques, on a les sons qui sont plutôt typés hip-hop, trap, donc avec des sons secs, et on a les sons électro qui sont plutôt longs, avec souvent plus de basse aussi. Donc dans la trap, il faut pas se faire avoir, il faut pas choisir un kick avec trop de basse. Au contraire, il faut chercher un kick plutôt sec pour laisser de la place à nos autres sons ensuite. Donc là, on veut vraiment un kick qui soit pas trop omniprésent. Une snare, je veux dire là en l'occurrence, puisque le kick, je l'ai déjà choisi. Donc je vais partir sur la 808, celle-là, je vais la faire glisser ici, et on va voir comment, par exemple, on pourrait la raccourcir, cette 808. Parce que pour l'instant, elle est un peu longue, elle traîne un petit peu, d'ailleurs ça se voit au niveau de la forme d'onde. Donc on va commencer par raccourcir sa durée ici. Par exemple, je le mets à 1/4 à peu près. Et là, on entend que ça coupe un peu brutalement. Donc, pour éviter ça, on va également se mettre un petit peu de fade out pour créer une petite sortie, un petit fondu en sortie ici. Je le mets pareil à 1/4. Et là, on voit que ça a créé une coupure qui est plus douce, plus souple à la fin du son. Par contre, on a perdu pas mal de volume, puisque forcément, on a raboté un peu notre sample. Donc, pour compenser cette perte de volume, on va monter le volume ici, au niveau du channel rack, donc c'est dans la partie à gauche, c'est le deuxième potard. Le premier potard, ça correspond au panning, donc le panning, c'est pour placer le son plus à gauche ou à droite. Donc là, on va le laisser au centre pour l'instant au niveau du panning, et on va mettre le volume au max. Et voilà notre snare qui est à peu près exploitable. Elle n'est pas folle, mais c'est toujours mieux que ça. Là, pour le coup, ça manque vraiment de punch. Alors que là, on a un peu plus de punch. Donc notre kick, on va faire la même chose. Parce que notre kick, il traîne un peu au niveau de la forme d'onde. On va commencer par raccourcir également notre kick. On va le raccourcir de moitié. Et on va lui mettre un petit fondu en sortie également pour essayer de calmer la fin du sample en fait. Voilà. Et on va booster le volume pour compenser la perte de volume. Et là déjà, ça marchera mieux. Alors, autant mon kick il fait l'affaire, mais ma snare elle est vraiment pas terrible. Donc, pour comparer, je vais aller chercher un clap. Je vais aller dans la rubrique percussion. Et je vais chercher un clap dans l'esprit un peu punchy. J'aime bien celui-là, groove clap. Je vais le mettre sur une nouvelle piste. Donc, au lieu de le faire glisser sur ma snare, je vais le faire glisser en dessous. Et on voit qu'il me fait un petit reverb pour me dire que c'est ici que ça se passe pour créer une nouvelle piste. Donc même chose, on entend que ça traîne un petit peu, on a de la reverb. Et c'est trop long. Clairement, c'est trop long pour un clap dans le style trap. Donc toute cette queue de reverb qu'on voit ici, on va la couper. Encore une fois, on va jouer sur la durée du sample. On va raboter ici à peu près. Et on va lui mettre un petit fondu également. Pas crossfade, c'est le fade out en l'occurrence. Voilà. Et on va monter le volume. Voilà. Voilà. Et là, on entend tout de suite que c'est plus typé trap. Voilà, là, c'est bon. Donc, honnêtement, mon 808, je vais peut-être le garder pour des petits breaks, mais je vais surtout me servir de ce son de clap comme son de base pour ma rythmique. Donc, je vais le mettre dans une nouvelle piste, numéro 5, et on va continuer notre recherche de samples. Cette fois-ci, on va aller dans le dossier hat et on va chercher un petit hi-hat. Celui-là, il est un peu mou, il ferait l'affaire, mais je trouve qu'il manque un peu d'attitude. Celui-là, il est plus dans l'esprit déjà. Et ensuite, on a un open. Donc, on va pas se prendre la tête, on va mettre le 808 en hi-hat de base. Et ensuite, on va aller chercher un open qu'on va faire glisser entre la piste de Charlie 808 et la piste de snare. Comme ça, on se crée une piste additionnelle. Et cette fois-ci, on va envoyer notre charlet ouvert, donc le 808 open, dans la même piste que le charlet classique.
Comme ça nous évite de créer trop de pistes. On veut pas non plus séparer les pistes au point où après ça va devenir vraiment un enfer à mixer. Donc là, on se dit que c'est des sons qui sont quand même très similaires. Du coup, on peut se permettre de les regrouper dans la même piste du mixeur. On va en profiter pour renommer nos pistes du mixeur pour commencer à s'organiser un petit peu. Donc celle-là, on va l'appeler hi-hat par exemple. Et notre kick, il est en 1. Donc on va renommer la piste ici. Donc le raccourci, c'est F2. Si vous voulez le faire sur votre clavier, ça va plus vite pour créer, pour changer le nom de la piste. Donc là, on va s'appeler ça kick. Ensuite, en 2, on a un clap qu'on ne va pas utiliser. Celui-là. Ceci dit, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça donnerait si je le raccourcis et je lui mets un petit fade. Est-ce qu'il est exploitable? Ouais, je préfère celui-là. Mais bon, il aurait pu faire l'affaire, mais honnêtement, je préfère l'autre. Donc celui-là, je vais le supprimer en faisant un clic secondaire. Donc bouton droite de la souris. Et on fait delete pour le supprimer. Ce qui veut dire que ma piste 2, maintenant, elle est disponible. On voit que j'ai aucun élément qui est assigné sur ma piste 2. Ce qui veut dire qu'au lieu de mettre ma snare et mon clap en 4 et 5, je vais plutôt les mettre en 2. Comme ça me permet de pas trop m'éparpiller, on va dire. Donc maintenant, là, c'est très lisible et très clair. J'ai mon kick qui est en piste 1. J'ai mon charlet open et fermé qui est en 3. Et ma snare et mon clap qui sont en 2. Donc je vais renommer ma piste 2 du mixeur. Je vais l'appeler clap. Et on est prêt à travailler maintenant. Donc pour commencer à bosser, on va choisir un tempo et on va se mettre entre 110, qui correspondra vraiment au beat le plus lent qu'on puisse faire en trap, jusqu'à 160, qui correspondra à un beat vraiment énervé. S'il y a un rappeur avec un flow très rapide qui veut poser dessus, ça sera peut-être l'extrême en termes de rapidité. Sachant que le tempo médian en trap, il est à 130. Donc encore une fois, FL est vraiment bien foutu parce que lorsqu'on démarre, on fait un nouveau projet, il nous met à 130, qui est vraiment le tempo idéal pour démarrer un beat en trap. Donc on n'a rien à toucher, on commence tout de suite à travailler dans le channel rack. On va commencer à programmer une rythmique dans le channel rack. Donc pour ça, je vais commencer par fermer toutes les autres fenêtres. Ça me permettra de mieux me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Et je vais faire en sorte d'avoir 2 mesures devant moi. Donc ici, on a une première mesure avec 4 temps. Premier temps en gris, deuxième temps en rouge, troisième temps en gris, quatrième temps en rouge. Et si je veux débloquer la deuxième mesure, le plus simple, c'est d'aller au niveau de la fenêtre ici à droite, de cliquer et de glisser de manière à débloquer les 4 autres temps. Ce qui va nous permettre d'avoir une boucle maintenant qui va durer 8 temps au lieu de durer 4 temps. Première chose à faire en trap, ça va être de mettre un kick sur le premier temps, ici, et de mettre une snare sur le 3e temps, et même chose sur la deuxième mesure. Donc là, on a premier temps de la deuxième mesure, deuxième temps et troisième temps. Donc on commence par quelque chose de très basique et on va mettre ensuite le métronome, on va l'activer en haut dans la barre de transport. Voilà, c'est ultra basique. Et ensuite, pour avoir un petit peu plus de... On va se projeter un petit peu plus en mettant des charlets aussi sur les croches. Donc on va lui dire de remplir tous les 2 steps. Donc pour ça, on fait un clic secondaire et on va sur Fill each 2 step. Voilà. Et c'est là où on va pouvoir complexifier le truc. On va rajouter des kicks. Voilà, je vais pas être aussi bavard pour l'instant, mais c'est pour vous montrer qu'on teste sur le temps et sur le contre-temps. Donc on évite de mettre des kicks en même temps que les snares, mais la règle à respecter dans un premier temps, c'est de mettre une snare simplement sur le 3e temps. Même chose pour la deuxième mesure. Et pour les kicks, on va mettre en général un kick sur le premier temps et après on est libre d'expérimenter. Donc sur les bases rythmiques ici, on a les temps qui sont sur le premier carré de chaque
temps, forcément. Donc ici, les temps correspondent à 4 carrés. Donc là, on a un temps complet. Et donc, si je veux mettre mon clic sur le temps, je clique sur le premier carré. Pour le désactiver, je fais un clic secondaire, donc à droite sur la souris. Et si je veux mettre le clic sur le contre-temps, je vais cliquer sur le troisième carré. Donc 1, 2, 3. Et là, je serai sur le contre-temps. C'est vraiment les deux unités principales au début. Donc temps et contre-temps. Voilà. Et ensuite, on va faire la même chose sur la snare. Mais cette fois-ci, sur la snare, on va jouer sur des syncopes. Donc les syncopes, ça veut dire qu'on va mettre... on va activer donc des carrés sur les deuxième et quatrième. Donc là, vraiment, on va être sur des rythmes qui sont un petit peu plus asymétriques. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai mis une snare, je vais plutôt mettre un clap, ça marchera mieux. Voilà, là on a quelque chose qui tourne de simple, mais ça commence à être plus dans l'esprit déjà. Donc là, on va commencer à habiller tout ça, c'est quand on va aller charger un petit peu le hi-hat, puisque pour l'instant il est juste en croche, et on va pour ça aller dans le piano roll. Ça sera beaucoup plus simple de faire des effets de roll dans le piano roll. Et pour ça, on va faire un clic secondaire et on va cliquer sur piano roll. Ou alors, vous pouvez aussi choisir de cliquer directement sur le piano roll ici dans la barre d'outils en haut de l'écran. Mais pour ça, il faut bien vérifier que vous avez sélectionné la bonne piste. On le voit ici, elle se met en surbrillance. Donc là, on va voir ce qui se passe au niveau de nos hi-hats. Donc pour l'instant, on est vraiment sur des croches, mais ce qui est intéressant, c'est quand on va zoomer, on va pouvoir après avoir un contrôle plus fin des notes, notamment pour faire l'effet machine gun, l'effet mitraillette, assez caractéristique de la trappe. Donc pour ça, on va commencer par régler notre magnétisme, puisque là, le magnétisme, il est sur main, mais après, on va pouvoir choisir éventuellement de mettre un magnétisme un peu plus fin, si on le souhaite. Alors, ici, je regarde un petit peu sur quoi il est. Ouais, là, on est sur des unités qui sont un peu trop grosses, en fait. Ça marche, mais on aimerait bien aller plus vite, en fait, que ça. Donc, ce qu'on va faire pour ça, c'est on va cliquer sur le petit aimant ici et on va essayer de trouver une valeur beaucoup plus faible, par exemple le 1/6 step ou 1/6 bit pour commencer. Donc 1/6 bit, il va nous permettre de faire des petites accélérations déjà. Par exemple, si je me mets comme ça, voilà. Je vais en remettre une deuxième là, par exemple. Donc là, je viens de faire une bêtise, donc j'annule, je fais CTRL-Z. Maintenant, on a plusieurs annulations possibles dans FL Studio, ce qui est quand même pas mal, parce qu'avant, on pouvait annuler qu'une seule étape. C'était assez gênant, mais maintenant, on peut annuler autant d'étapes qu'on le souhaite. Donc là, on va se faire une petite accélération un petit peu moins marquée ici. Donc là, je vais en sauter 1 sur 2. Et du coup, je vais virer les notes qui se superposent, puisqu'on veut idéalement avoir qu'une seule note en même temps. Voilà, et on va les remettre ici, à la même hauteur, puisque vous constatez que sur le hi-hat, on peut jouer sur plus grave ou plus aigu. Et ça va être intéressant dans un deuxième temps de jouer là-dessus, mais on va commencer sur quelque chose de simple. On va les mettre vraiment tous à la même hauteur. Ok, on va aller chercher des valeurs maintenant plus rapides. Donc, au lieu de mettre 1/6 bit, je vais aller sur 1/6 step. On va essayer ici, par exemple. On va se mettre vraiment une accélération au max. Je vais virer le dernier. Ouais, non, en fait, c'était mieux avec. J'annule, je fais Edit, Undo. Ok, ça marche. Donc maintenant, on va pouvoir jouer sur le tuning. Donc pourquoi pas faire
évoluer ma première accélération vers le haut et la deuxième vers le bas. Comme ça, ça va éviter que ce soit exactement la même dans les deux cas. On va tenter des trucs. Après, on peut jouer sur des écarts un peu plus importants, hein, pourquoi pas. Je trouve que ça marchait moins bien pour le coup. Donc je vais annuler. Par contre, vers les graves, ça peut être sympa d'exagérer un peu le trait. Et pareil, là, on peut se dire que quand on va vers les graves, on va exagérer un petit peu pour que ça s'entende un peu plus. Ok. Donc, ensuite, on va pouvoir jouer sur le panning. Donc, pour activer le panning ici, on va aller en bas. D'ailleurs, ça peut arriver que ce soit masqué, cette fenêtre-là. Donc, si vous vous retrouvez avec un piano roll comme ça, ne paniquez pas. Ça fait galérer au début quand on n'est pas au courant, mais on peut le retrouver en allant au niveau des petits points en bas. Et là, on voit qu'il m'affiche la possibilité de cliquer et de faire glisser cet affichage des contrôles. Et du coup, on va pouvoir ensuite choisir ce qu'on affiche dans la partie basse de notre piano roll. Donc ici on a la vélocité, j'en ai pas trop parlé d'ailleurs de la vélocité, donc je me dis qu'avant de parler du panning, je vais peut-être parler de la vélocité. On va se faire des petites courbes de vélocité comme ça, pour éviter que toutes les notes soient au même niveau. Donc on va par exemple cliquer avec la souris et maintenir la souris enfoncée, et on va faire évoluer nos rolls vers le bas, puis vers le haut, pourquoi pas, en termes de vélocité. Donc ça correspond au volume des notes. Et celle-là, on va la faire évoluer vers le bas, parce que je la trouve un peu trop forte. Et par exemple, on va booster un peu la dernière. Ok, donc ça marche. Maintenant, on va aller dans le contrôle pan. Donc notre pan, on choisit d'afficher le panning au lieu d'afficher la vélocité. Et là, ça va nous permettre de jouer, par exemple, sur des pannings un peu plus intéressants sur les accélérations notamment. Donc là, on se dit que on va mettre les accélérations à gauche et à droite. Donc on va faire la deuxième accélération dans l'autre sens pour éviter que ce soit trop répétitif. On peut les mettre à fond à gauche, à fond à droite, hein, pour le coup, n'hésitez pas à expérimenter avec ça, mais là je me dis que je vais rester sur quelque chose d'un petit peu, middle, on va dire. Et celle-là, on va la faire évoluer dans un sens, puis dans l'autre. On va essayer un truc comme ça. Et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu moins prévisible aussi. Et le but, c'est de surprendre un peu avec ces rolls de hi-hat. Donc on peut pousser le bouchon très loin, hein, en allant jouer sur ces différents paramètres que je vous ai montrés. Donc je vous ai montré principalement le timing. On commence par poser des charlets de manière assez basique dans le channel rack. Et après, quand on veut aller un petit peu plus loin, on va dans le piano roll. On va pouvoir jouer sur les différentes valeurs de quantification ici, au niveau du magnétisme. Après, on va pouvoir jouer sur la hauteur, sur la vélocité et sur le panning. On va essayer d'ajouter une partie mélodique maintenant. Et pour ça, on va se mettre sur un nouveau pattern. On va essayer de s'organiser un peu dès le début, parce que sinon après ça devient vite compliqué. Donc on va séparer la partie rythmique qui est sur notre pattern 1, et on va sur le pattern 2 se mettre nos accords. D'ailleurs, on peut renommer tout de suite notre pattern 2. On va faire un clic secondaire et on va lui dire rename. On va l'appeler accord. Et on va se chercher un instrument dans la colonne de gauche. On va dans la partie plugin database, générateur, et on va aller chercher un synthé classique. On va se prendre par exemple flex. Et on va le faire glisser dans une nouvelle piste. Et donc pour ça, on va brancher un clavier MIDI. Ça sera peut-être plus simple. Donc je vais aller voir dans les options de FL, les options MIDI, et je vois que il a bien repéré mon LPK25, donc c'est un Akai que j'ai branché en USB, mais il me l'a pas
il me l'a pas activé en fait. Il n'est pas enabled. Donc pour ça, il y a juste à cliquer sur enable. La première fois que vous allez brancher un contrôleur, en général, il va vous faire le coup. Vous n'avez pas de son en fait. Et là, ça fonctionne. Donc c'était bien ça. Ensuite, si vous avez un périphérique qui est connu de FL Studio, vous allez pouvoir choisir le modèle ici. Par exemple, si c'est un Arturia, vous pouvez choisir Minilab si ça correspond au modèle. Dans Legacy aussi, il y en a pas mal. Chez Akai, ils n'ont pas grand chose. Moi, c'est un LPK25 et il n'est pas dispo ici. Ceci dit, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça n'a pas vraiment d'importance parce que il marche très bien en generic controller. En fait, le seul but de ces presets ici, c'est d'activer les fonctionnalités avancées de vos périphériques. Par exemple, sur un M-Audio, vous allez avoir par exemple des potards qui vous permettent de régler les volumes des pistes. Vous allez pouvoir lancer la lecture, arrêter la lecture, ce genre de choses. Et ça, vous allez pouvoir le faire seulement si vous avez activé ces options avancées ici au niveau du contrôleur type. Moi, dans mon cas, de toute façon, j'ai aucun paramètre avancé sur mon contrôleur. C'est un petit clavier tout simple, et donc j'ai pas besoin d'activer de preset à ce niveau-là. Donc ici, on va aller chercher un preset justement dans Flex, et pour ça, on va cliquer sur la petite flèche en haut à gauche, ou bien on peut cliquer directement ici. C'est encore plus rapide. En haut à droite, où vous avez la vision des presets. Donc on a pas mal de choses assez cool dans ce Flex. Alors on va se chercher quelque chose d'un peu dark. Donc l'idée c'est de créer une ambiance avec pas mal de reverb et quelque chose d'un peu atmosphérique pour commencer une prod trap. Donc l'idée c'est vraiment de trancher avec les drums. Les drums ils vont être courts, secs, un peu saccadés et la partie harmonique avec les accords, on va être sur quelque chose de beaucoup plus justement atmosphérique. Et c'est le contraste entre ces deux éléments qui va nous rendre justement ce côté nuancé, intéressant dans les prods de trap. Donc on va essayer différentes choses. Hein. Alors il y a pas mal de trucs en mode arpégiateur, donc ça va pas trop m'intéresser pour l'instant. Ça peut être pas mal. Ça aussi. Ça c'est un peu trop typé années 80, pour le coup c'est cool, mais peut-être pas dans ce style-là. Ok, alors on va peut-être rester sur ce que j'avais vu. Ok, on va essayer ça. Donc l'idée c'est de trouver une suite d'accords qui sont un peu dark, un peu gloomy, un peu lugubre en fait. C'est vraiment ça l'idée. Donc on va l'envoyer dans une nouvelle piste de la table de mixage et on va commencer à chercher une suite d'accords. On va se mettre en mode song et on va aller voir dans notre playlist. On va commencer par faire glisser notre pattern 1 dans la playlist et on va le mettre plusieurs fois à la suite. Par exemple, on va le mettre 2 fois à la suite, ça va nous permettre de tout simplement d'avoir une loop qui dure 2 patterns 1 et par-dessus cette loop, on va poser justement notre ligne d'accords ou de mélodie. Je vais commencer par une mélodie, un truc un peu simple. Et donc on va se lancer, donc on va activer l'enregistrement dans la barre de transport et on va lui dire qu'on veut enregistrer des notes et des automations. Ensuite, on va cliquer sur Play pour lancer l'enregistrement. Ah voilà, c'est juste que j'ai oublié de mettre la loupe ici, parce que sinon il va pas le lire en boucle. Donc je vais prendre l'outil Select et je vais sélectionner cette partie-là. Comme ça, ça va me permettre de lancer l'enregistrement en boucle. Et je vois aussi qu'il m'a pas activé le précompte, donc ça c'est important aussi. Le précompte, ça va me permettre d'avoir 4 temps avant de lancer l'enregistrement, parce que sinon, en fait, je suis pas prêt et j'ai pas le temps de me préparer. Donc c'est parti, on va faire comme ça. Ok, là on est bon. D'ailleurs, il me l'a pas mis en mode loop, c'est étrange. Si je le mets en lecture, normalement il doit se mettre en mode loop.
Voilà, ça marche. Ok. Donc là, on va aller se chercher un petit piano. Donc pour ça, on se met dans la recherche de l'Explorer ici, la partie sur la gauche, donc notre browser, notre navigateur. Et donc on va aller chercher Keys et on va prendre un FL Keys tout simplement. Et on va se chercher un piano un peu dark. On va descendre dans les octaves. Ok, on va essayer un truc comme ça. Ok, c'est parti. Faut juste que je repère mes notes avant quand même. Je lance l'enregistrement en mode note. C'est parti. Ouais, il y a une note qui était pas terrible, mais on va voir ce que ça donne quand même. Sauf que la fin est vraiment pas ouf, mais le début c'est intéressant. Ça peut être dark, ça peut être un peu lugubre, donc c'est ce qu'on va chercher là. C'est de la dernière ici qui colle pas. Ok, on va essayer ça et on va quantifier les notes ici parce qu'on a quelques petits écarts. Donc on va sélectionner les notes avec l'outil sélection et on va aller sur la petite clé en haut à gauche de la fenêtre et on va lui dire qu'on souhaite faire un quick quantize tout simplement. Et il va nous le recaler. Alors il nous le recale, mais il nous le recale sur quoi? Ah ouais, on a en 1/6 step. Donc là pour le coup c'est peut-être un peu trop fin comme réglage. Donc on va se mettre en line ou main même d'ailleurs. On va refaire la quantification. Ici, je retourne dans Quick Quantize, donc c'est CTRL plus Q. Et là, on voit que effectivement c'est mieux. Il nous l'a vraiment recalé sur la grille là pour le coup. Donc on va baisser le volume de notre piano et on va l'envoyer dans une nouvelle piste du mixeur. Et dans ce mixeur, on va se caler une reverb vraiment très exagérée pour le piano. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la Fruity Reverb sur l'insert numéro 5 et je l'ai mise en wet au max et j'ai baissé le dry. Ce qui veut dire qu'en fait, on a plus de sons réverbérés que de sons, on va dire, de base. Ce qui veut dire que vraiment le son est noyé dans la reverb. Et ça peut nous aider à créer cette ambiance un peu lugubre, on va dire. Ok. Maintenant, on va séparer ces deux éléments sur deux patterns différents, puisque pour l'instant, on a regroupé deux éléments harmoniques dans le même pattern. On va dire plutôt mélodique, puisque en fait, c'est deux petites mélodies qui se superposent. Donc pour faire ça, on va prendre notre FL Keys, on va faire un clic secondaire, on va faire Cut, et on va aller dans un nouveau pattern en haut. Donc on clique et on fait glisser sur le pattern 3. Et ici, on va faire un clic secondaire et on va lui dire Paste pour coller nos notes. Ce qui veut dire que maintenant, on n'a plus le piano là dans notre pattern accord. Par contre, si on prend notre pattern 3 et qu'on l'ajoute ici, on a bien effectivement notre piano. Ok, donc maintenant on va les nommer. Par exemple, celui-là, le pattern numéro 3, on va le nommer piano. Donc on va faire F2 pour utiliser les raccourcis clavier, on va l'appeler piano. Et le pattern 1, on va le renommer drums. Voilà.
Et après, on verra qu'on fera sûrement plusieurs patterns de drum, mais pour l'instant, on va rester sur quelque chose de simple. On va maintenant ajouter une ligne de basse, puisque c'est ce qui va nous permettre de vraiment donner la couleur trap à notre prod, et peut-être ça va nous permettre de nous orienter après pour les accords. Une fois qu'on aura trouvé une idée de basse qui marche bien, ça nous donnera d'autres idées. C'est un peu comme une pelote de laine, on commence à dérouler le fil et ça nous emmène dans une direction. Et donc il faut pas être fermé à des propositions qui sont un peu farfelues au début, parce que c'est ça qui nous permet après d'aller vers quelque chose d'original ou quelque chose d'inattendu. Donc ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on déroule des idées comme ça, on pose des instruments les uns par-dessus les autres, et après, peut-être qu'on va en supprimer certains, peut-être qu'il y a certaines idées qui sont pas justifiées dans le contexte, mais faut pas avoir peur de tester des trucs. Donc pour ça, on va aller sur une basse de type 808, qui est une basse un peu saturée, qui est à la base on va dire inspirée du son du 808 de chez Roland, mais qui en fait aujourd'hui n'a plus rien à voir avec un 808, c'est vraiment juste une basse saturée dans les subs. Et ce qu'on cherche vraiment, c'est un son qui va nous permettre de se complémenter avec le kick. Là, on a notre kick qui est très sec, en fait, ici. Il a très peu de basse. C'est juste un son très court, en fait, notre kick. Et on va l'épaissir avec ce sub, justement. Donc, on va aller chercher un 808 ici, dans les tags de la recherche. On va voir ce qu'il nous propose. Alors, il nous propose des choses qui sont déjà peut-être dans notre projet ici. 808, ça c'est quelque chose qui est déjà dans notre projet. Là, on va par exemple prendre la 808 Tuned Bass. En fait, je pense qu'il va nous suggérer le même plugin. Ouais, c'est le Flex. Et ce Flex, je l'aime beaucoup parce que c'est un plugin qui est assez récent dans la gamme de plugins proposés par ImageLine avec FL Studio. Et l'avantage de Flex, c'est que il est simple à utiliser. Il est vraiment très simple à utiliser et ça permet d'aller vite. Et tout ce qui nous permet d'aller vite, ça nous permet aussi d'être dans un workflow où on laisse les idées venir et on n'est pas en train de trop se prendre la tête sur le son. On essaie de poser nos idées. Et ça, c'est vraiment bien parce qu'en plus, on a une rubrique Mobile Tuned 808 bass. Et là, par exemple, je vais prendre la Squared. Là, on reconnaît vraiment ce son typique. Après, on en a d'autres. On a le Crushed, qui marchera moins bien pour le coup. Ça, c'est un peu gentillé. Ça peut marcher, mais en vrai, le mieux, c'est le Squared. Pourquoi Squared? Tout simplement parce que c'est la forme d'onde, elle a été tellement saturée qu'elle est presque carrée. Et c'est ça qui va donner le son trap, en fait. Donc, on cherche presque une square wave. Et pour poser ça, on va se mettre donc sur une nouvelle piste, 808, on va l'envoyer dans une nouvelle piste du mixeur et on va essayer de trouver une idée. Donc on va essayer un truc un peu comme ça. Je pose mon idée et après on va ajuster au fur et à mesure. Ah, alors, je suis pas sur une loop assez longue apparemment. Je vais aller dans ma playlist et effectivement, ça va pas le faire parce que je suis dans ma loop de drums. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Je me suis fait avoir. Je vais supprimer ce que je viens de faire. Je vais faire un cut pour virer tout ce que j'ai là-dedans. Je vais mettre sur un nouveau pattern. Je sais pas ce que j'ai fait là. Je vais mettre sur le pattern 4 et je vais mettre en mode playlist. Et pour être sûr d'avoir ce qu'il faut, je vais mettre des drums à la suite de mes drums là. Comme ça, on va travailler sur 4 patterns à la suite. Donc du coup, ça me donne 8 mesures à la suite. On aura un petit peu plus de place pour travailler. Et j'ai viré le piano aussi pour l'instant parce que je trouve qu'il n'est pas forcément justifié, au moins au début. Donc on va essayer comme ça. C'est parti. Ok. On va baisser le volume parce que là elle est vraiment très forte. Et on va réécouter ça.
Décidément, je l'ai mis dans un pattern, je l'ai pas mis dans le mode pattern. Donc je vais le couper et le coller dans un nouveau pattern, numéro 4. Et comme ça, au moins, ça me permet de bien séparer ma ligne de basse du reste. Donc je vais renommer ce pattern. Je vais l'appeler sub, tout simplement. Je préfère l'appeler sub que 808 parce qu'en vrai, on a pas mal de pistes qui s'appellent 808. On a les charlets, on a la snare. Donc pour éviter de s'embrouiller, je l'appelle sub. Au moins, je sais que c'est ma basse sub. Et donc, on va la mettre comme ça. Alors déjà, on entend qu'on n'est pas à la bonne octave parce que ça commence trop dans les aigus. En général, ce que je fais sur les basses, pour bien entendre les notes que je joue, c'est que je joue ma ligne de basse une octave au-dessus pour bien entendre les notes, et après seulement je la baisse d'une octave. Donc ça veut dire que mon sol dièse 5, là j'ai dièse 5, ça va devenir un sol dièse 4. Donc je vais pouvoir sélectionner mes notes et les faire glisser vers le bas, comme ça, jusqu'au sol dièse 4. Alors, il est où le sol dièse 4? Il est là. Et là, normalement, on devrait être plus dans l'esprit trap. Alors ces deux notes-là, on entend que par contre, elles sont trop graves. Vu que j'ai tout baissé d'une octave, elles sortent pas bien. Donc je vais les remonter. Celles-là, je vais les mettre à l'octave au-dessus. Donc on voit que là, j'ai un La dièse et un Si. Donc je vais les remonter. On va essayer comme ça. Ok, maintenant on va se faire une petite quantification parce que c'est pas très carré mon truc. Donc on va sélectionner toutes nos notes et on va faire un quick quantize. On va faire pour ça CTRL plus Q. Et voilà. Un autre truc qu'on peut faire aussi pour améliorer le son, c'est de rallonger les notes pour les faire les plus liées possible, au moins dans un premier temps. Et après, si on le souhaite, on pourra changer un petit peu ça, mais là, on va vraiment lier au max les notes pour vraiment que ça prenne un max de place dans les subs. Ok, alors peut-être que je vais viser entre les deux parce que là je trouve que c'est trop lié. Donc je vais changer de valeur de magnétisme. Je vais mettre sur 1/6 step et je vais quand même faire des petites coupures entre les notes pour voir si ça marche mieux. Surtout quand c'est des notes répétées en fait. Ouais, c'est un peu mieux, j'ai l'impression comme ça. On va mettre toutes les notes au même niveau. Pour le coup, sur la vélocité, on va être hyper basique pour la basse. On veut la vélocité au max sur toutes les notes parce qu'on veut aucune variante. On veut vraiment quelque chose de au max, tout le temps au max. Donc là, ça commence à fonctionner un petit peu. Et on remarque aussi, très important, que j'ai suivi vraiment le rythme de mon kick avec ma sub. Pam pam, pam pam, pam. Pam pam, pam pam, pam. Et du coup, ça me permet vraiment d'avoir mon kick et ma sub qui sont vraiment glués ensemble et qui jouent un peu comme si c'était un seul instrument. Et du coup, l'attaque du kick, elle va me permettre de donner du mordant et le 808, il va me permettre de donner de la tenue de notes. Et c'est vraiment la complémentarité de ces deux instruments qui va nous permettre d'avoir ce gros son en fait. Donc si on écoute en solo notre sub et notre kick, ça donne ça. Donc pour les mettre en solo, on fait CTRL-clic, ça me permet de désactiver toutes les pistes qui ne sont pas celles sur laquelle j'ai cliqué en fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, je peux faire un simple clic ici au niveau de la petite diode pour activer également le kick. Comme ça, j'ai bien activé uniquement mon kick et ma basse sub. Après, on peut tester d'autres presets, pourquoi pas. Ça marche. Je crois que je préfère celle-là, d'ailleurs. Ouais, je préfère parce que celle-là, je la trouvais un peu lassante au bout d'un moment. Elle bouge trop, en fait.
Alors que celle-là, elle est vraiment bien. Elle est bien dans l'esprit, en fait. Ok, on va pouvoir peut-être jouer sur les enveloppes. Ouais, on va faire ça. On va mettre un peu d'attaque. Alors pas sur les filtres, je vais le faire au niveau du volume ici. Ça va me permettre de créer un petit trou en fait à chaque fois que la note démarre, elle va pas être tout de suite au max. Par rapport à là, c'est un peu trop droit, et surtout on a la basse et le kick qui démarrent exactement en même temps. Et l'avantage de cette technique de créer une petite enveloppe au niveau de l'attaque du sub, c'est que ça nous permet de retarder les notes en fait. Et on a le kick qui tape et la basse qui vient dans un deuxième temps. Et les deux éléments du coup ils viennent pas se superposer de manière brouillon dans les basses en fait. Ça permet de bien nettoyer les basses aussi. Là je l'exagère à mort. En vrai, ça marche, c'est un peu exagéré, mais ça fonctionne. Donc si je remets les autres instruments en même temps, alors j'en ai peut-être un poil trop, donc je vais en retirer un tout petit peu. Et là, ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, c'est que juste en manipulant l'enveloppe de ma basse sub, j'ai créé un effet sidechain sans mettre de sidechain. Donc là, on va ensuite venir à ces techniques de sidechaining qu'on peut utiliser également. Mais ici, on gagne vachement de temps et c'est plus efficace finalement cette technique. Vu que le kick et la sub, ils tombent toujours en même temps, on peut se permettre de créer une sorte d'effet sidechain directement au niveau de l'enveloppe de la sub. Puisqu'à chaque fois que la note va démarrer, ça va faire un trou au début de la note, ce qui émule exactement l'effet sidechaining qu'on utilise très souvent dans les musiques électro et urbanes. Mais là, on l'a fait sans ajouter d'effet, on l'a fait directement au niveau de la source, c'est-à-dire directement au niveau du synthétiseur. Dès qu'on ajoute une ligne de basse, de sub, ça commence à prendre tout de suite un peu plus de gueule et on arrive à mieux se projeter dans la prod et surtout ça va commencer à nous donner d'autres idées. Donc c'est pour ça, maintenant que j'ai ma basse, je me dis je vais peut-être ajouter un autre élément un peu plus synthé, un peu plus lead peut-être même, pour essayer d'épaissir un peu l'ensemble, puisque pour l'instant j'ai un synthé qui est un peu gentillet et j'ai ma basse qui est plutôt méchante, mais le mélange des deux fait qu'il manque un élément. Il manque un élément un peu au milieu finalement. Donc pour ça, on va aller chercher par exemple un Sower. Là, je suis dans les synthés classiques de FL et le Sower, il fait bien le taf pour ce genre de choses. Alors on va aller chercher un preset, on va cliquer en haut et on va aller dans la rubrique Leads. Par exemple, je sais pas, je vais prendre celui-là. Donc on va aller dans une nouvelle piste, on va se baisser le volume parce qu'on veut pas non plus que ce soit trop fort. Et on va tester des trucs. Ok, on va essayer ça. Ça va permettre de donner un peu de rythmique en même temps. Donc c'est parti, on active l'enregistrement, je me mets en note et automation, et c'est parti. Ok, alors je me suis encore fait avoir, je sais pas pourquoi à chaque fois je me fais avoir. Je me mets, pourtant j'étais en mode song, il me l'a enregistré ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, c'est en fait, je me suis pas mis dans un pattern assez long en fait. Donc il faut que je me mette dans le pattern 5 et c'est parti. Voilà.
Là, j'ai réussi à le poser dans le pattern 5. Et du coup, celui-là, on va l'appeler... Sow, par exemple, parce que c'est un son de Sower. Donc, on va l'appeler comme ça. Je vais faire F2, c'est plus simple, parce qu'à chaque fois, je cherche, mais c'est beaucoup plus simple. F2, Sow, et c'est parti. On a un nouveau pattern qu'on va pouvoir mettre dans la playlist 2 fois de suite. Et on va se remettre en mode lecture, en mode song. Alors, on va faire une petite quantification. Donc, on va sélectionner les notes. CTRL Q. Et on va également baisser un peu le volume. Ok, on pourrait après jouer peut-être sur un effet de filtrage. Alors soit on le fait directement au niveau du Sower, soit on essaye de le faire sur la piste de la table de mixage. On va peut-être faire ça simplement sur la table de mixage. Donc là je suis en piste numéro 7. Je vais ajouter un effet sur ma table de mixage. Je vais prendre par exemple le Fruity Parametric EQ 2. Et là on voit qu'on a un peu de fizz en haut, on va le retirer avec ça. On va pouvoir donner un peu de résonance aussi. Donc pour donner de la résonance, on peut jouer sur ce paramètre ici, le Q en fait, qui nous permet de créer une petite bosse pour ajouter de la brillance en même temps. Donc à la fois on coupe des fréquences aiguës et en même temps on rajoute un peu de brillance. Par rapport à... Là on entend qu'il a plus de mal à se positionner. Et quand j'active le paramétrique EQ dans la table de mixage ici, il est un peu plus dark aussi, donc c'est un peu dans l'esprit de ce qu'on veut en fait. Maintenant on va noyer un peu de reverb nos instruments, donc on va essayer de les rendre un peu plus dark encore. Donc celui-là, on peut aller voir directement au niveau du synthé. Hein. Il est où? Il est là, Still Night. On va pouvoir jouer un petit peu sur les paramètres ici. C'est pas mal avec un petit peu de vibrato, pourquoi pas. On peut jouer sur le paramètre unisson. Et pourquoi pas sur les filtres. Et là, on est vraiment plus dans l'esprit trap en fait. Et on va pousser la reverb. Peut-être un peu de délai. Et là, on commence à sentir l'ambiance trap qui apparaît tout de suite. Dès qu'on met la reverb et les filtres, ça fait reculer le son, ça le rend plus atmosphérique et plus sombre. Donc c'est exactement ça qu'on cherche. Donc comme quoi mon son de base, il n'était pas incroyable, mais en l'habillant un petit peu avec les effets directement au niveau de l'instrument, on a quelque chose qui a plus de gueule tout de suite. Donc on va retourner dans la vue playlist et on va réactiver tous les instruments. Et c'est sur ma table de mixage où j'ai oublié. J'ai mis ça en solo. Alors là, on entend tout de suite qu'il y a un petit problème sur celui-là. Il y a trop d'aigus, il faut couper plus bas. Du coup, on va couper vraiment un peu énervé comme ça, on va l'étouffer complètement. On va le baisser aussi en volume au niveau de la table de mixage. Je vais le baisser encore en fait. Voilà, là ça commence à le faire. J'ai une idée qui tourne à peu près bien, mais maintenant je vais ajouter quelques petites variations pour rendre le truc moins lassant et un peu plus varié. Mais avant toute chose, je vais sauvegarder, puisque pour l'instant je n'ai pas sauvegardé mon projet. Donc je vais faire File, Save,
Je vais l'appeler beat trap et je vais faire save. Donc là, il me dit à quel endroit il le sauvegarde. Donc on est dans les documents image line, FL Studio, projet beat trap. Il m'a créé un dossier dédié pour ce projet. Donc je vais faire save. Et donc maintenant, on va regarder ce qu'on pourrait faire pour améliorer un petit peu le rendu pour que ce soit plus varié, plus intéressant. Alors déjà, première chose que je remarque en réécoutant, c'est que mon kick il fait 2 fois la même chose. Donc c'est un peu lassant, ça fait tout le temps la même chose, ça fait poum, 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 poum. Donc ce qu'on va faire, c'est que la première fois, on va laisser ça, mais la deuxième fois, on va essayer de faire une petite variante sur nos drums. Donc pour ça, on va supprimer notre deuxième loop de drum à chaque fois, et on va créer un duplicate en fait de notre piste de drum. On va faire des petites variantes. Donc on va faire drums, clic secondaire au niveau du pattern, et là on va lui dire clone. Et là il m'a créé un drum numéro 2, ce qui va me permettre en fait de modifier directement ici. Donc je repars avec un kick sur le 1, et je vais essayer de faire quelque chose de différent par la suite. Alors je vais me mettre en mode pattern. Ok, on va essayer ça. Et après, on va jouer aussi sur les hi-hats pour pas faire tout le temps les mêmes variations. Donc, on va voir ce que ça donnerait déjà avec cette petite variante. Ok, ça marche, mais on se rend compte que la sub, elle suit plus du coup. Et nous, notre but ici, c'est de rester synchronisé sur la sub et le kick. Donc, on va modifier la sub en conséquence. Donc, je vais dupliquer cette note-là ici, tout simplement. Je vais retirer celle-là. Ok, c'est déjà mieux, c'est moins lassant, mais on remarque aussi que les hi-hats sur la deuxième séquence de drums font exactement les mêmes variations. Donc même chose, on va carrément tout retirer, on va tout refaire sur la deuxième séquence. On se met en mode pattern et on va recommencer avec un charlet sur les croches. Donc on va faire fill each two step et on retourne dans le mode piano roll. Ok, on va aller chercher une valeur de magnétisme faible. On va changer, parce que tout à l'heure on avait mis 1,6 et là on va mettre 1,4 justement pour pas faire tout le temps la même chose. Mais je vais me mettre plutôt en mode 1,4, 1/4 step plutôt que bit, parce que sinon c'est vraiment trop... Enfin, j'ai pas assez la grille est pas assez fine en fait. Voilà, et là on va faire des accélérations un peu plus énervées du coup. On va le faire là, par exemple. Ok, on va changer de valeur, on va essayer 1/3.
Voilà, un truc comme ça qui casse un peu le rythme. Voilà, là ça marche mieux je pense pour la deuxième. Et même chose, on va jouer sur le haut, le bas. On va pas hésiter à faire varier le truc au max pour que ce soit pas trop lassant. Celui-là, je vais le faire aller uniquement vers le haut. On va jouer un peu sur le panning aussi. Hein. On va partir d'un côté puis de l'autre. Et des deux. Comme ça, on fait à gauche, à droite et des deux côtés. Voilà, ça casse un peu le truc. Et maintenant, on va voir dans l'enchaînement avec le premier pattern. Ok, il manque un truc. Je dirais que il faut casser un peu plus le rythme encore dans le deuxième pattern. Donc je reviens dedans. Et je vais essayer direct de me passer sur un truc un peu ternaire ici. Faut que ça s'énerve un peu plus, quoi. Parce que sinon ça ressemble un peu trop au premier pattern. Donc on va essayer comme ça. Ok, et c'est là que va intervenir éventuellement notre Open Hi-Hat qu'on n'a pas utilisé pour l'instant. Et on va se le mettre à la fin du deuxième pattern de drums. Donc on va aller chercher notre Open Hi-Hat. Donc il va juste remplacer le dernier, on va éviter de le doubler. Donc on va supprimer celui-là et on va laisser du coup celui qui est open. Alors on marque juste qu'il traîne un petit peu à la fin. Donc pour ça on a une technique très simple qui nous permet en fait de couper le son de notre open hi-hat quand le closed hi-hat recommence à jouer après. Donc ça, on va faire un groupe en fait pour mettre les deux ensemble. On appelle ça un groupe de cut. Donc on va se faire un groupe ici au niveau de l'éditeur en fait de notre sample. Donc je vais vous le refaire un coup parce que je suis allé un peu vite. On va cliquer un coup sur la première piste de hi-hat 808 Charlet ici. On va cliquer sur la petite clé sur le troisième onglet. Et on va lui assigner un groupe. Donc par exemple, ici je mets le groupe 1, le groupe de cut 1. Donc pour l'instant, ça va pas faire grand chose. Mais on va faire la même chose pour notre deuxième sample, donc le sample de hi-hat open. Donc on retourne dans le troisième onglet et on va le mettre également dans le groupe numéro 1. Et là, on entend tout de suite que c'est beaucoup plus net, parce que dès que on a fini la mesure, il va se couper tout de suite. Donc c'est beaucoup plus propre de faire comme ça. Alors on entend juste que ça le coupe un petit peu, donc on va faire... on va le désactiver, le premier du groupe de cut, parce que je trouve que ça dénature un peu trop. Donc ce que je voudrais finalement, c'est que ce soit uniquement... En fait, que lui coupe lui. Donc le close coupe le open. Là, j'ai l'impression que ça marche. Ok, on est bon là. Super. Ok, donc on est bon sur les hi-hats.
On continue à ajouter des idées sur notre séquence et on va aller se chercher un citrus qu'on va faire glisser sur une nouvelle piste. On va aller chercher un preset, par exemple de Rhodes, pour avoir un piano électrique qui va nous permettre vraiment cette fois-ci de poser des accords. Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment d'accords, on a juste une petite mélodie et une ligne de basse avec une contre-mélodie au synthé. Ce qui veut dire qu'on a deux petites mélodies et une ligne de basse. Et là, on va chercher vraiment les accords. Je les ai pas posés depuis le début. On va dire qu'ils apparaissent progressivement à mesure que je déroule la chanson. Dans certains cas, c'est l'inverse. On va avoir une idée d'accord qui vient avant même d'avoir les drums. Il n'y a pas vraiment d'ordre pour le coup pour faire une prod ou une composition. Suivez vraiment votre intuition et ça va dépendre des jours, ça va dépendre des chansons. Là aujourd'hui j'ai commencé par les drums, mais j'aurais pu commencer par les Rhodes, pourquoi pas. Sachant que le Rhodes à la base c'est pas un son qui est très typé trap, mais en le filtrant, en lui mettant de la reverb, on arrive à le colorer de manière à lui donner la bonne personnalité. Donc là je vais le faire direct dans le piano roll pour changer un peu. Je vais me mettre sur un nouveau pattern. On va se mettre sur le pattern 7 et je vais me mettre dans le piano roll. Je vais également ajouter mon pattern 7 dans la playlist de manière à pouvoir justement avoir le son de mon instru en même temps que je suis en train de programmer mon pattern. Donc là on va aller dans le piano roll, on fait un clic secondaire, piano roll et c'est parti. Alors je vais commencer par poser juste des petites notes comme ça. Je vais suivre encore le rythme de la basse parce qu'il faut que les instrus restent bien synchronisés pour avoir un maximum d'impact. Donc on va partir là-dessus déjà. Et maintenant je vais rajouter une deuxième note à chaque fois. Ah mince, je l'ai activé en mode glide. Alors ça on va voir après le glide. Je vais rester sur des notes classiques là pour l'instant. Je vais baisser un peu le volume aussi de mon Rhodes, parce que là il est beaucoup trop fort bien sûr. Et on va continuer. Alors l'idée c'est de répéter quand même le petit motif ici. Donc ça fait... Donc on va recommencer ce même motif. Peut-être ajouter une petite variation après. Déjà, la basse fait pas le même rythme.
répéter le rythme sur cette note. Alors là, on va pouvoir rajouter des petites notes. Des petites variations. Surtout pour suivre les autres instruments. Là, j'ai un synthé derrière qui fait pi-du-du. Donc je vais essayer de le suivre pour que les deux instruments soient un peu synchro. Je la trouve trop aiguë celle-là. Cette note, elle arrive un peu trop en avance. Pareil, je vais répéter le P. Pas convaincu de cette note, mais ça va dépendre du patch parce que là je me dis que je vais essayer d'autres patchs quand même, d'autres types de sons parce que le piano il est un peu trop gentil comme son et je voudrais un truc un peu plus audacieux. On va essayer des trucs. Alors on va aller dans la rubrique dans quelle rubrique on pourrait aller et si on les guitares par exemple. Alors par contre, il va falloir jouer sur les octaves parce que là, on est trop dans les graves. Ça dépend des instruments, mais là, pour le coup, je vais prendre tout ça. Je vais essayer de le faire glisser une octave vers le haut. Donc A dièse 4 va devenir A dièse 5 sur la note aiguë ici. Et je vais baisser le volume aussi parce que... Pas inintéressant ça. Donc clairement la meilleure là, la meilleure catégorie ici, c'est les pads, en fait. Donc, je voulais donner des accords, mais c'est vraiment les pads qui fonctionnent ici. Ok, je crois que j'aimais bien le Dark Woods. Ok. Je vais essayer de faire descendre un peu le truc pour que ce soit un peu plus dark. En fouillant un peu dans les presets de Citrus, j'ai trouvé
ce preset qui s'appelle double et qui sonne un peu mieux, je trouve, dans la prod trap ici. Et maintenant, on va chercher à habiller cette piste d'accords qui sonne encore très brute et pas du tout habillée pour une prod trap. Donc pour colorer un peu cette piste, pour lui donner de latitude, on va lui appliquer un effet de pompage sidechain. Donc c'est de la compression, mais cette compression elle est un peu particulière parce que elle va être déclenchée par notre piste de kick. Donc on va commencer par se mettre notre piste d'accords en solo avec notre piste de kick. Donc pour ça je fais un contrôle-clic au niveau de la diode et j'active également mon kick. Donc la chose à faire ici, ça va être de vérifier qu'on a bien envoyé le signal du kick dans notre piste d'accords. Donc pour faire ça, il faut d'abord sélectionner la piste du kick en étape numéro 1. Donc on vérifie que notre kick il est bien en surbrillance. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va cliquer sur la petite flèche en dessous de la piste d'accords. Et on voit que ça va nous créer un câble virtuel entre ces deux pistes. La dernière étape pour l'effet sidechain, ça va être de baisser le niveau de l'envoi dans notre piste d'accords. Puisque si on fait pas ça, on va avoir le volume du kick qui augmente drastiquement parce qu'il va sortir vers le master, mais en plus il va sortir vers la piste d'accords. Je vous montre rapidement. Par rapport à... Donc ça c'est le volume réel de mon kick en fait. Et dès que j'envoie le signal dans ma piste d'accords, le volume forcément il augmente. Et c'est pas ce qu'on veut ici. On veut juste envoyer le signal de manière fantôme en fait dans notre piste d'accords, de manière à pouvoir déclencher la compression à ce niveau-là. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir insérer sur le slot numéro 1 un compresseur ou bien un limiteur. On va prendre le Fruity Limiter qui est vraiment plus simple à utiliser pour cette utilisation. Donc là, on a le Fruity Limiter qui a également un mode compresseur qu'on va activer en cliquant ici. Et pour terminer la manip, on va activer la piste sidechain numéro 1. Donc là, on voit qu'on a le signal de nos accords qui passe dans le limiteur. Pour l'instant, on n'a pas de compression. On n'a pas de compression pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on n'a pas baissé notre seuil. Donc le seuil, plus on le met en bas et plus en fait il va compresser fortement. Donc plus on le met sur la gauche et plus il va compresser. Et le ratio également il va falloir le monter parce que là pour l'instant il a 1, ce qui veut dire qu'il fait rien du tout. Donc il va falloir le mettre un petit peu sur la droite. Et si vous regardez dans le haut de l'écran, en haut à gauche, vous devez voir la valeur qui s'affiche. Donc je vais le mettre aux alentours de 4. Ça fonctionne plutôt pas mal pour la compression sidechain. Et ensuite on va mettre en lecture nos deux pistes jusqu'à obtenir le signal, le son souhaité en baissant le threshold progressivement. Là on commence à avoir un petit peu de compression. On le voit ici d'ailleurs. Si on veut marquer un peu plus, on baisse davantage. Là on l'entend bien pour le coup. Et là c'est beaucoup trop marqué. Donc on cherche un réglage qui soit pas trop exagéré non plus. Là c'est pas mal je pense. On va tester dans l'ensemble. Du coup, je vais faire la même chose avec cette piste d'insert numéro 7. C'est mon petit saw qui, pour le coup, mériterait bien d'avoir un peu de sidechain. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le router vers notre piste sidechain. D'ailleurs, au niveau du titre ici, je vais le renommer accord SC pour me souvenir que j'ai mis un sidechain dessus. Je vais renommer ensuite la piste numéro 7 pour l'appeler Saw par exemple, c'est le nom du synthé que j'ai dedans. Et ensuite, on va regarder un petit peu. J'ai ma piste master qui s'est cachée sur le côté, il faut double-cliquer pour l'afficher. Et donc ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va désactiver l'envoi de mon synthé numéro 7, ici, vers le master. Donc je désactive le câble, en fait, ce qui, pour l'instant, a l'effet de juste virer le son sur ce synthé, mais c'est pas fini. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'envoyer
au lieu de l'envoyer vers le master, on va l'envoyer vers ma piste d'accord sidechain. Ce qui fait qu'on va pouvoir appliquer directement l'effet sidechain sans avoir besoin de l'appliquer par-dessus les autres effets de cette piste. Ce qui veut dire qu'on économise un petit peu des ressources pour l'ordinateur et on a un projet qui est un peu mieux organisé. Donc là, le son de mon saw, au lieu de partir directement sur ma piste master, il va d'abord partir dans ma piste d'accord sidechain qui, à son tour, va partir dans la piste master. Et du coup, maintenant, on va écouter ce que ça donne avec le kick et les deux instruments. Alors, si on veut entendre ce que ça donne sur le saw, on va quand même désactiver temporairement mon autre synthé. Je sais pas si vous entendez, mais on a vraiment le son qui est aspiré à chaque coup de kick. Donc ça fonctionne bien. Ça permet de faire de la place pour le kick. Ça aide le kick à mieux percer dans le mix, tout simplement. Donc même chose pour celui-là. On va l'envoyer, au lieu de l'envoyer vers le master, on va l'envoyer vers la piste d'accord sidechain. Et là, ça donne l'impression que le kick tape plus fort, avec plus d'attitude aussi, parce que ça permet vraiment de faire de la place dans le mix. Donc on écoute maintenant ce que ça rend avec l'ensemble. Voilà, donc cette piste numéro 4, je vais la renommer Ambiance par exemple. Parce qu'on a, c'est elle qui donne un peu l'ambiance du morceau, hein. Une espèce de petit hook. Et sur ma basse sub, du coup, je me dis que je vais peut-être lui appliquer un sidechain aussi. Par contre, cette basse sub, je vais pas l'envoyer dans la même piste parce que elle est trop différente, elle est trop importante aussi. Donc la basse sub, on va quand même la garder à part dans le mixeur. On va appeler cette piste numéro 6, on va l'appeler sub. Et donc, on va faire la même technique. On va prendre le kick, on va l'envoyer vers la piste sub, on va désactiver le niveau, ici on va le baisser à fond sur la gauche, on va aller chercher un fruit limiter, on va le mettre en mode compresseur, on va prendre le sidechain 1, on va mettre un ratio à 4 et on va régler le seuil. Voilà, ça donne un côté plus puissant en fait, ça tape un peu plus. Sachant qu'on avait déjà fait un traitement au niveau de l'attaque de notre sub qui nous donnait l'impression d'avoir un sidechain. Mais là on se rend compte que si on veut pousser le trait, on veut exagérer un petit peu cette caractéristique, on n'hésite pas en plus à mettre un compresseur sidechain par-dessus. Je vais la baisser un peu d'ailleurs la sub. Et là ça commence à être plus rond comme son, ça sonne plus produit, plus cohérent. Et maintenant je vais rajouter mon synthé double ici. Je vais le baisser un petit peu. Voir si je peux filtrer un petit peu cette track, la track numéro 7 avec le sidechain. Au lieu d'utiliser un filtre plateau comme ça, je vais essayer d'utiliser plutôt un filtre pour couper complètement les aigus. Voilà, il est là. Donc là, on est sur un low pass. C'est encore plus raide comme effet, c'est plus marqué. Je vais juste modifier un peu la taille de la pente. On va tester différents trucs. Là, ça a l'air un peu moins raide, peut-être.
ça commence à bien tourner.